Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis très contente de vous enregistrer cet épisode parce que je me manquais d'idées sur les sujets du podcast. J'ai demandé sur Instagram en story, vous avez été plusieurs à me répondre. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a posé cette question sur comment faire le tri quand on a trop d'idées ou trop d'envie d'entreprendre. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je comprends tout à fait cette problématique. Donc je suis ravie de pouvoir y répondre aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais remercier Fatih pour son commentaire sur Spotify qui dit que ce podcast l'aide beaucoup dans son projet. Donc merci pour ce petit message, ça me motive énormément à continuer les épisodes et du coup même à aller vous demander à chaque fois des idées de contenu parce que je trouve que vous avez des très bonnes questions à chaque fois. Revenons donc à cette question qui est une question très fréquente chez les entrepreneuses, que je reçois moi fréquemment et surtout que je me suis aussi déjà posée, à savoir, j'ai trop d'idées, j'ai beaucoup de choses en tête, je pense qu'il faut que je fasse le tri, je sais pas comment choisir, je sais pas comment faire le tri. Beaucoup peuvent voir ça comme quelque chose de négatif, hein, une sorte de défaut finalement, qui va, nous bloquer, qui va nous empêcher d'avancer. D'autres voient ça comme, une qualité, vont se dire: «Bah, c'est génial, j'ai plein d'idées, je manque pas d'idées, c'est super». Mais finalement, dans les 2 cas, c'est quelque chose de bon et de moins bon. C'est quelque chose de bon parce qu'on a envie de créer et de lancer des projets. C'est souvent d'ailleurs le signe qu'on a une âme d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, mais c'est souvent aussi un défaut parce que, le problème finalement, c'est pas d'avoir trop d'idées, c'est surtout ce qu'on va en faire et ça devient un défaut quand on n'en fait rien et quand ce trop plein d'idées, nous paralyse dans nos projets et dans nos projets de création. Donc dans cet épisode, j'ai découpé ça en plusieurs parties. Déjà, vous expliquer pourquoi, avoir beaucoup d'idées, c'est normal, c'est plutôt, cohérent quand on est entrepreneuse et quand on est, une créatrice dans l'âme. Pourquoi, par contre, ces idées deviennent un frein? Qu'est-ce qui se cache derrière ces freins? Qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs? On va essayer de décortiquer ça pour bien comprendre et pour, analyser ce problème d'inaction. Et ensuite, du coup, quelques, actions, quelques éléments à mettre en place pour justement, accepter, passer à l'action et puis avoir des projets qui réussissent et pas rester dans notre tête finalement et rester dans un trop plein d'idées qui va nous paralyser. Donc voilà comment je vois la chose. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi, en tout cas il y a quelques années, à, arrêter de trop penser, à, arrêter d'avoir, toutes ces idées qui tournent en tête et ne jamais rien faire. C'est grâce à tout ça, grâce à cette compréhension et à ces passages à l'action que j'ai pu justement, mener des projets, jusqu'à la réussite et arrêter de trop penser. Donc avoir beaucoup d'idées, c'est normal, comme je le disais, parce que, les entrepreneuses et les entrepreneurs observent beaucoup, ont souvent un état d'esprit assez, curieux, vont, avoir une capacité à imaginer, à se projeter et cetera et donc avoir des opportunités partout. Du coup, beaucoup d'idées viennent parce qu'on va, identifier un besoin, on va observer une envie, un besoin chez quelqu'un, chez une cible, on va réussir à mettre ça en relation avec d'autres personnes et cetera et donc une idée va pouvoir popper dans notre tête. Ça peut être aussi via une frustration, là où, j'identifie une frustration chez moi, je pourrais très bien juste, essayer de trouver une solution, mais passer à autre chose. Une âme d'entrepreneuse, va, analyser, projeter, imaginer, va se dire que cette frustration, elle doit faire écho à plein de personnes. Elle va être curieuse de savoir si ça fait écho à d'autres personnes et donc une idée peut, popper en se disant: «Bah, ça pourrait être mieux, ça pourrait être intéressant, ça pourrait fonctionner» et cetera donc je pense que si tu écoutes cet épisode, c'est le titre t'a interpellé parce qu'il t'a parlé et donc que tout ce que je suis en train de te dire là, ça te parle forcément parce que c'est quelque chose que tu dois vivre au quotidien. Tu te dis souvent: «Bah, si je pouvais, je ferais ça. Si, j'avais, 0 limite, je ferais ça» ou «Ça serait hyper intéressant que quelqu'un fasse ça parce que, il y a un vrai besoin, il y a une vraie frustration, ça pourrait être mieux fait» et cetera.
Donc ça, c'est un signe tout simplement que tu as une âme d'entrepreneuse et que, tu as, ça en toi, que tu as ce petit feu d'entreprendre et de créer des solutions pour les gens. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est créer des projets et être autonome dans la réponse à un besoin et à une frustration, hem, pour les autres aussi, pour nous, mais aussi pour les autres, parce qu'on se dit qu'il y a forcément quelque chose à faire. Ça, c'est une bonne chose, il faut pas chercher à se calmer ou à se censurer, tout simplement, à censurer ses idées, mais par contre, le vrai sujet, c'est pas de faire taire les idées, c'est de réussir à les apprivoiser et à apprivoiser cette capacité de réflexion et cette capacité d'observation et de projection, de réussir à l'apprivoiser pour, aller dans le bon sens et pour assouvir finalement toutes ses envies, toutes ses idées ou au moins certaines de ses envies et de ses idées. Donc c'est pas toute la tout ce tu auras toujours plein d'idées, tu auras toujours plein d'envie d'entreprendre. Ça, c'est pas le problème. Par contre, ça devient un problème quand tu es frustré parce que tu n'en fais rien du tout. D'accord? C'est vraiment l'idée, c'est pas de se dire: «J'ai trop d'idées, ça me pose problème, je sais pas comment faire». Le problème, il est dans ce que tu en fais. Si tu n'en fais rien, ça devient un problème. Si tu commences à prendre une idée, une par une, et cetera, et que tu commences à les mettre en action, là, tu vas voir que ça va assouvir déjà, tes envies d'entreprendre, ça va assouvir, ça va arrêter ton cerveau aussi de trop penser. Enfin, il va avoir encore des idées, mais il saura comment les régler ensuite et puis comment faire le tri. Ça, on va le voir par la suite dans cet épisode. Mais vraiment, n'oublie pas que avoir beaucoup d'idées, c'est ça qui est sain, c'est ça qui est important quand on est entrepreneuse et il faut pas le canaliser, il faut pas chercher à étouffer ses idées. Par contre, il faut réussir à prendre le dessus sur son cerveau, sur sa capacité à observer, à imaginer et en faire quelque chose, tout simplement. Parce que donc, ce trop plein d'idées devient souvent un frein et derrière tout ça, en fait, il y a des peurs. Trop d'idées, c'est trop de scénarios possibles. En gros, c'est trop de possibilités d'entreprendre, c'est trop de voies différentes à prendre. Plus il y a de scénarios, plus il y aura de peur, plus il y aura de doutes, plus il y aura de projections négatives. Tu vas commencer à tout analyser, à tout comparer, à vouloir faire le meilleur choix possible, alors que c'est difficile à ce stade de savoir lequel est le meilleur choix finalement. Et sauf que ça, c'est la peur de l'entrepreneuse et de l'entrepreneur, c'est que on a une telle capacité à se projeter, à imaginer et avoir ce genre de vision finalement, de projeter une vision sur un projet, que on va aussi imaginer et visionner toutes les choses négatives. On va tout analyser et en analysant tout, forcément, on voit des choses qui vont pas ou forcément on se dit: «Ah OK, ça pourrait être intéressant, mais ça aussi ça pourrait être intéressant». On va se mettre à les comparer entre elles les idées et le résultat, à la fin, c'est qu'on se paralyse. C'est, l'immobilisme aussi et c'est cette sensation de: «J'ai tout le temps plein d'idées et puis au final je fais rien, j'avance pas». Ça, c'est clairement toutes les peurs qui sont en train de naître devant toi, quand tu réfléchis à ces idées-là. Des doutes, des peurs ou, même, d'autres peurs, en fait, un peu déguisées qu'on connaît pas tout à fait. Mais en fait, c'est pas trop réfléchir, c'est pas une vraie stratégie, gagnante. C'est pas comme ça qu'on va, réussir un projet. Trop réfléchir, ça fait naître trop de peur. Et en fait, voir ces idées comme plein de scénarios possibles à analyser et à comparer dans notre tête, hein, quand on fait tout ça, quand tu fais ça dans ton cerveau le soir, la nuit, le matin, quand tu es sous ta douche, quand tu es, dans ta voiture et cetera, je sais que tu penses à ces projets-là et à ces idées. Finalement, c'est à ce moment-là où on se met à tout analyser, à tout comparer et à se paralyser et à être dans l'immobilisme, parce qu'on passe pas à l'action et parce qu'on est seulement dans la réflexion. Et donc ce trop plein de réflexion, c'est pas la bonne stratégie à l'instant T. À l'instant T, il va falloir faire différentes choses pour passer à l'action. Derrière cette indécision, il y a aussi, enfin, il y a toujours une peur en général, qui va être la peur de l'échec, finalement, parce que tu n'arrives pas à choisir, parce que tu as peur de te tromper, tu as peur, de perdre de l'argent, tu as peur de perdre du temps, tu as peur de décevoir aussi. Souvent, c'est quand même, le truc de se dire: «Bah, je suis la personne qui a tout le temps plein d'idées, qui a envie d'entreprendre. Pour mon entourage, je suis cette personne-là, je suis celle qui ne passe pas à l'action non plus» et du coup, je me dis que le jour où je vais passer à l'action, si j'arrive pas à aller au bout, si j'arrive pas à faire ce que je voulais faire, bah, je vais forcément décevoir mon entourage et ça va être un échec et puis je vais me décevoir moi-même parce que je vais retourner
dans ce schéma de j'ai des idées, j'en fais rien, je passe pas à l'action, j'arrive pas à concrétiser, alors que j'ai une envie d'entreprendre, une envie de réaliser ces idées qui est énorme, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une peur de l'échec, mais aussi, et ça c'est une autre peur qui est un peu plus, ouais, qui est déguisée, c'est la peur de réussir. En fait, dans tout ça, il y a une vraie peur de réussir parce que déjà, réussir un projet, ça veut dire que peut-être je mets, les autres projets de côté. Je vais devoir assumer aussi finalement, là où j'étais celle qui avait plein d'idées, qui donnait des conseils, qui imaginait plein de choses, là je vais devoir assumer que mon idée, elle est en train de prendre vie, elle est en train de se réaliser, donc ça c'est une peur aussi. On se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe si je réalise ce truc-là?» Enfin, on se le dit pas, mais notre cerveau nous le fait comprendre. Il y a une peur de changer de vie aussi, de changer de quotidien et de devoir adapter notre quotidien à notre idée et à notre projet entrepreneurial. Et la peur de ne plus pouvoir revenir en arrière, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, se dire: «Mais en fait, si je choisis ça, je renonce à tout le reste». Ce qui est pas du tout vrai, d'accord? On va démonter ça, heu, finalement, c'est une vraie peur de la réussite parce qu'on se dit: «Bah, si une de ces idées réussit, toutes les autres n'auront pas leur chance de réussir et je vais me tromper finalement d'idée peut-être, parce que peut-être qu'elle a réussi, mais qu'elle aussi elle pourrait réussir et cetera et cetera». Donc on est dans un mélange entre de la peur de l'échec et la peur de la réussite qui sont 2 peurs très liées et qui, nous empêche de, réaliser au moins une de ces idées. Donc beaucoup de personnes dans cet état d'esprit pensent être indécises, pensent avoir trop d'idées. En fait, elles sont surtout en insécurité parce que, elles ont pas la capacité encore de réussir à se dire: «Je vais en prendre une, je vais la réaliser ou je vais essayer de la réaliser. Si ça fonctionne pas, je vais prendre une autre idée, je vais peut-être en mélanger 2, je vais peut-être, en avoir une nouvelle encore, je vais essayer de la réaliser, peut-être qu'elle va fonctionner, ça n'empêchera pas d'avoir encore mes autres idées et de peut-être les faire réussir aussi un jour» et cetera. Quand on est dans un état d'esprit où on se dit: «Je dois faire du tri, je dois avancer, mais j'arrive pas, je suis indécise», en fait, on est en insécurité parce qu'on n'a pas encore eu la capacité à, à voir encore plus loin. Tant qu'on cherche finalement la certitude à 100, tant qu'on veut qu'on nous dise: «Bah, c'est cette idée-là, tu vas aller au bout et c'est ça que tu vas faire», tant qu'on cherche ça, on choisit rien parce que, c'est impossible à trouver tant que tu l'as pas testé ton idée, en fait. C'est impossible de savoir que c'est cette idée-là la bonne tant que tu as pas au moins essayé de la mettre en route. Donc vouloir tout réussir ou vouloir absolument, une certitude à 100, c'est vouloir trop contrôler parfois. Et ça aussi, c'est une caractéristique, des entrepreneurs, mais en tout cas des entrepreneurs qui sont au début de leur aventure entrepreneuriale. Parce que quand on a beaucoup d'idées, on va souvent vouloir choisir la meilleure, celle qui va pas échouer, celle qui vaut vraiment le coup en gros de réussir et d'être vécue. Sauf qu'en fait, l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, tu vas le comprendre le jour où tu vas lancer ta première idée, ton premier projet. En fait, aucun de tes projets n'arrivera clé en main, parfaitement clair dès le départ. Ça, c'est peut-être ce que tu penses dans ta tête, mais c'est pas la réalité. Une idée, elle va évoluer, tu vas apprendre en la mettant en route aussi, parce que, bah, tu vas découvrir des nouvelles choses, tu vas encore, apprendre, donc ton idée, elle va forcément, changer un petit peu des fois de direction et cetera. Donc aucun de tes projets, n'arrive clé en main dans ta tête, c'est-à-dire que ce que tu imagines, ça ne sera pas la réalité. Ce sera forcément différent et donc choisir la meilleure idée, celle qui peut pas échouer, celle qui vaut, le coup mise en route, c'est pas bon. Parce qu'en fait, même celles où tu as encore des doutes, finalement, peut-être que les doutes, ils vont s'estomper au fil de l'évolution de ton idée et de ton projet. Donc une idée, c'est pas un engagement à vie. Déjà, on dit souvent qu'une idée ne vaut rien. Tu peux pas déposer une idée, tu peux pas, vendre une idée à quelqu'un contre de l'argent, contre un entrepreneur, par exemple, parce qu'une idée ne vaut rien. Ce qui vaut quelque chose, c'est la mise en opération de cette idée. C'est tout ce qui va être un peu opérationnel et bien sûr la stratégie. Mais en fait, sans opérationnel, la stratégie, elle prendra jamais vie. Sans opérationnel, ton idée, elle ne pourra pas vivre dans le monde réel. Donc une idée, c'est rien du tout, ça ne vaut rien pour l'instant. Ça c'est une impulsion, pour mener un projet, pour, mener une vraie mission de vie pour toi peut-être, mais c'est pas non plus un engagement à vie.
C'est rien de définitif. Ton projet, il peut évoluer, il peut s'arrêter. On n'oublie pas ça. Ton projet, il peut s'arrêter et c'est pas un échec si le projet s'arrête. Il peut te servir finalement d'être une marche pour un prochain projet, pour un projet encore plus grand encore, etc., etc. Donc, ne rien choisir par peur de mal choisir, c'est ça le pire choix, finalement. C'est ça qui va, poser problème parce que tu vas juste pas passer à l'action et que tes idées qui déjà ne valaient pas grand-chose, entre guillemets, vont, carrément, rester à ce stade de elles ne vaudront jamais rien et puis quand quelqu'un d'autre aura la même idée et qui va la mettre en place et qui va être dans l'opérationnel, bah, là, l'idée, elle vaudra de l'or alors que toi tu l'avais certes, mais en fait si tu l'as pas mise en place, t'as pas d'or entre les mains. Donc n'oublie pas ça, une idée ne vaut rien et surtout elle peut, évoluer, elle est pas définitive, elle peut te servir d'étape, elle peut s'arrêter aussi et ça, c'est pas grave. Voilà pour ce qui est un peu du constat et de ce que tu dois garder en tête. Ce que tu dois comprendre, c'est que si tu as beaucoup d'idées, beaucoup d'envie d'entreprendre, c'est simplement un signe que tu as une âme d'entrepreneuse ou d'entrepreneur et qu'effectivement, il faudrait peut-être les réaliser parce que ça va te permettre d'enlever la frustration. Maintenant, la différence entre toi et une entrepreneuse qui est déjà dans l'action, c'est ce petit pas de passage à l'action et c'est le fait d'avoir choisi à un moment donné une de ces idées-là. Donc comment on va choisir une de ces idées? On va tout simplement toutes les mettre à plat déjà au lieu de les garder dans ta tête. Parce que ça, les idées qui sont dans la tête et qui tournent, qui restent mentales, elles vont prendre trop de place, elles vont, se mélanger, elles vont te faire douter, elles vont te faire cogiter et du coup, elles deviennent anxiogènes pour toi et donc elles te font peur, elles vont réveiller encore plus de peur en toi parce que tu as trop cogité là-dessus et ça, c'est un vrai problème. Donc ces idées, il faut les sortir de ta tête, il faut juste les lister, il faut, heu, les mettre en place sur le papier déjà, c'est-à-dire que tu vas, pouvoir, pour chaque idée, te dire: «Bah, voilà, cette idée-là, j'ai une idée de, créer une marque pour telle personne qui ont, tel besoin, je le ferai comme ça, comme ça, comme ça». C'est juste, tu vas commencer à construire l'idée sur le papier. Ça prend franchement, ça peut te prendre, 10 minutes, comme tu peux y passer la journée aussi parce que tu es emballé et que tu te dis: «Vas-y, je vais tout sortir et puis vraiment je vais imaginer le projet jusqu'au bout». Tu prends un carnet, tu te notes ça et c'est pas grand-chose et en même temps, c'est déjà énorme parce que ton idée, elle est plus que dans ta tête, elle est déjà sur un papier. Donc ça, tu passes clairement du mental et de l'émotionnel à quelque chose d'un peu plus stratégique et d'un peu plus concret. Tu fais ça pour tes idées sans forcément, les trier dans un premier temps, hein, c'est vraiment juste les sortir de ta tête. Moi, j'ai des carnets entiers d'idées, de marques, de projets que, j'ai, plus ou moins mis en place à un moment donné, que j'ai plus ou moins, essayé à un moment donné, qui sont en attente, qui se sont arrêtés, que j'ai, voilà, mis en pause, qui ont réussi. J'ai plein de projets comme ça différents à un moment donné. J'arrive à faire le tri parce que je les mets tous à plat, que je mets en action ceux qui me plaisent ou ceux qui me paraissent les mieux, ça on va voir comment faire, mais parce qu'il y a un moment donné où je les ai sortis de ma tête et surtout je les ai tous envisagés. Je me suis pas dit: «J'ai trop d'idées, c'est n'importe quoi», tu vois? Je me suis pas jugée là-dedans et j'ai pas jugé mes idées. Je me suis dit: «Je vais les mettre dans un carnet. Cette idée-là, bah, si elle me vient, pourquoi pas l'essayer?» Même les plus loufoques, même les plus bizarres ou celles qui, paraissent les plus inaccessibles aussi, même les idées les plus impossibles, je les mets sur papier parce que peut-être qu'en fait, elles sont possibles, peut-être qu'en fait, c'est même la meilleure idée justement, peut-être que c'est, là que réside aussi, le fait de plus avoir peur d'entreprendre, c'est d'aller prendre l'idée la plus challengeante. Peut-être que c'est ça ou peut-être pas, on n'en sait rien tant qu'on l'a pas mis sur papier. Donc pour faire le tri dans tes idées, tu commences par toutes les mettre à plat et puis, tu les mets à plat pour en imaginant quoi. Tu t'essayes d'aller au maximum de ton idée en essayant de la développer et pas, rester que, sur, simplement la poser, poser ton message clé sur un papier, ça servira pas à grand chose. Il faut essayer de la détailler et de savoir comment tu mettrais ça en place. Et justement, c'est là où le tri va commencer, c'est je vais réfléchir à chaque idée comme à un projet. Je vais arrêter de le rêver, je vais arrêter de penser ça comme un rêve et à imaginer, des choses, sans savoir comment les mettre en place. Là, pour chacune de tes idées, pour chacune de tes envies d'entreprendre, tu vas te poser des questions simples, qui sont par exemple: «Est-ce que j'ai envie de travailler sur ce sujet-là en particulier pendant plusieurs mois, voire plusieurs années?» Ça, c'est important parce que,
il y a des projets qui peuvent nous brancher et puis on sait finalement on va se lasser de cette idée-là ou de ce domaine-là. On peut très bien se lasser de ce domaine-là, ça c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de lancer un projet. On peut très bien, moi j'ai des fois des personnes que j'ai en appel découverte, j'ai 2 profils. Il y a la personne qui me dit: J'ai toujours voulu créer un projet dans la mode, j'ai toujours voulu créer ma marque de vêtements, je veux faire ça jusqu'à la fin de ma vie», en gros. Finalement, alors oui, c'est une super chose, tu as trouvé ta voie, mais en fait, tant que tu l'as pas fait, tu ne sauras pas et du coup, moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est: «Commence par créer ce projet-là. Peut-être que ça va t'ouvrir d'autres projets, peut-être que tu vas rester dans le textile à créer encore des marques de vêtements, peut-être que ce sera toujours la même marque, mais en fait, tu peux très bien, à un moment donné, te dire: «Bah, OK, finalement, la mode, ça m'a plu, maintenant je veux partir dans la cosmétique» et cetera. Ça va pas empêcher ton idée de se réaliser, mais bien sûr qu'il faut savoir, est-ce que je veux travailler sur ce sujet pendant plusieurs mois? Et j'ai des personnes au téléphone qui me disent: «Bah, moi, en fait, je veux entreprendre. J'ai cette idée-là dans le textile, j'ai identifié un besoin, mais j'aime aussi beaucoup, tout ce qui est déco, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est, la cosmétique, la beauté et cetera, donc j'hésite encore». En fait, on arrête d'hésiter, on se dit: «Bah, est-ce que je me sens capable de travailler, dans le domaine de la mode pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années? Oui, je m'en sens capable. OK, donc cette idée, elle peut être mise en place. Si je m'en sens incapable et que je veux surtout pas travailler dans le domaine de la cosmétique, bon, bah, on la laisse de côté, même si c'est une super idée». Ensuite, tu peux te demander: «Est-ce que c'est compatible avec ma vie actuelle? Est-ce que, ce projet, finalement, il est réaliste aujourd'hui avec ma vie actuelle et il est réaliste tout court aussi en lui-même?» Parce que, ça, c'est forcément important parce que quand tu vas passer à l'action, il va falloir que tu mettes des choses en place dans la vraie vie et pas que dans ta tête et donc il faut que ça soit compatible avec ta vie actuelle et que ça soit réaliste, clairement réaliste. Par exemple, moi, j'ai, plusieurs projets, plusieurs marques, tu le sais, j'ai aussi, tout mon travail d'accompagnement, de créatrice de marque justement et j'ai souvent des idées qui popent dans ma tête, je les mets à plat et ensuite je me dis: «OK, est-ce que c'est compatible avec ma vie actuelle, avec tous les projets finalement que j'ai à mener?» Je vois bien les heures que je passe sur tel projet, je vois bien les heures que je ne passe pas sur tel autre projet et donc j'arrive à me dire: «Non, en fait là, peut-être qu'il faut que j'aille au bout de celui-ci et l'autre, je le lancerai plus tard». Et ça, tout simplement, ça me permet de ne pas renoncer à mon idée, parce que j'y renonce pas du tout, hein, mon idée, elle est toujours là, il y a pas de problème, elle est dans mon carnet, elle est prête à être lancée. J'y renonce pas, par contre, je suis réaliste et je me dis que c'est pas compatible avec ma vie actuelle parce que j'ai peut-être trop de projets. Il suffit que je rencontre quelqu'un à qui cette idée plaît, par exemple, et je vais pouvoir me dire: «Ah bah, si je m'associe avec cette personne-là, elle va pouvoir être un peu plus dans l'opérationnel. Moi, je vais pouvoir peut-être travailler un peu moins sur ce projet, mais être toujours là et du coup, ça devient compatible et ça devient réaliste aujourd'hui. Et donc c'est important de se poser cette vraie question-là, de se dire: «Est-ce que c'est compatible? Est-ce que, la réalité fait que je peux travailler sur ce projet-là et que je peux le mettre en marche et que ça soit pas juste, un projet que je vais essayer pendant 2 semaines et puis après je vais devoir arrêter parce que j'ai pas le temps et du coup je vais retomber dans ce cercle de me dire: «Bah, c'est un échec et j'aurais pas dû en parler et finalement je vais plus mettre en place mes idées». Donc réfléchis bien à comment est ta vie actuelle et à comment du coup tu peux avoir une place pour une idée et du coup, c'est là où la dernière question vient, est-ce que je peux tester petit? Est-ce que je peux démarrer petit? C'est-à-dire en mettant peut-être peu de budget parce que, bah, j'ai beaucoup d'idées donc je sais que mon budget, pour, entreprendre, il va peut-être être réparti dans plusieurs projets un jour. Donc est-ce que je peux tester petit? Est-ce que je peux, travailler à côté de ce projet-là? Est-ce que c'est pas une idée trop ambitieuse? Dans ces cas-là, je vais démarrer par la plus petite marche et ensuite ça deviendra, une idée ambitieuse. Mais voilà, est-ce que je peux démarrer petit? Ça aussi, c'est un truc où, je vois trop moi de personnes et on le travaille beaucoup dans le programme Créer sa marque justement, pour, démarrer petit et pour tester petit parce que je vois trop de personnes qui me disent: «Ben voilà, là moi je veux créer ce projet-là, je vais, quitter mon travail, je vais, mettre 50 000 € sur mon idée de marque et puis, comme ça dans un an j'en vis». En fait ça, tu sais rien. Tu as aucune idée de tout ça. Tout pour l'instant, tu es juste au stade de l'idée. Donc le principal à faire, c'est de commencer à la mettre en marche, de démarrer petit et ensuite de voir quand ce projet-là va réussir, là de te dire: «OK, là, il faut absolument que je quitte mon boulot parce que j'ai plus du tout le temps d'envoyer mes commandes» ou «Il faut absolument que, je mette plus d'argent parce que, il y a une traction qui est forte sur mon idée, sur mon projet, sur mon
sur mes vêtements et sur ma marque, et donc là, je vais pouvoir mettre plus d'argent. Mais ça sert à rien de tout miser dès le début. Ça serait, c'est une très mauvaise idée parce que, tu ne sais pas comment ça va se réaliser. C'est bien des fois de tout miser de tout miser. C'est même pas tout miser, mais c'est-à-dire quand tu as déjà lancé un premier projet, qui a fonctionné ou qui a pas fonctionné, t'en lances un second qui fonctionne ou qui fonctionne pas, peu importe, mais à un moment donné, t'as dans ta vie actuelle justement peut-être plusieurs projets en route qui fonctionnent ou qui te permettent d'avoir encore du budget pour un nouveau projet. Et puis si là tu crois vraiment fort, que tu es habitué à entreprendre, bah du coup c'est hyper simple d'aller miser du 50 000 euros, 100 000 euros dans un projet où tu te dis, bon ok, au pire je les perds, et au mieux je me fais beaucoup d'argent, et dans tous les cas, je pense que je vais réussir à me rembourser. Là, c'est beaucoup plus simple. Tu vas plus tester petit quand c'est pas ta première ou ta deuxième ou ta troisième idée, tu vas, pouvoir y aller beaucoup plus fort à ce moment-là. Mais au début, moi, je te conseille et c'est la méthode que j'apprends dans le programme Créer sa marque, c'est ma vision et c'est comme ça que, j'ai, entrepris moi jusqu'à présent, c'est de pouvoir démarrer petit et puis, moi, ça m'est arrivé de créer des projets avec, moins de 2 000 €, de le faire à 2 par exemple et donc tu as, 4 000 € à investir et puis au bout de 3 mois, de faire des 50 000 € de chiffre d'affaires et puis de devoir là rapidement réinvestir et effectivement ce projet il a démarré petit, il devient énorme. Bon bah après j'adapte ma vie en fonction de ça, j'adapte mes autres projets en fonction de ça. Mais, j'aurais jamais pu savoir que ce projet-là allait devenir énorme si je l'avais pas juste démarré et si j'avais pas commencé à tester le projet. Donc une idée elle peut être bonne, mais elle peut être pas au bon moment. Peut-être que c'est des idées que tu vas pas pouvoir lancer en même temps. L'important, c'est de prioriser en fonction de l'ambition de cette idée-là et surtout en fonction de ta vie actuelle et du sujet, bien sûr, sur lequel tu veux, travailler. Mais donc réfléchis à ça. Est-ce que j'ai envie de travailler sur ce sujet pendant plusieurs mois? Est-ce que c'est compatible avec ma vie actuelle et est-ce que c'est réaliste à ce jour? Et est-ce que je peux tester petit cette idée? Ou en tout cas, quelle est la marche inférieure des fois? Parce qu'on a souvent des idées très ambitieuses et ça c'est une bonne chose, mais du coup on se dit: «Est-ce que je peux démarrer par une plus petite marche pour atteindre cette idée très ambitieuse?» C'est ça qui compte, OK? Et déjà, ça va te permettre de au lieu de voir, des projets et des idées grandioses qui te paraissent du coup impossibles, qui sont des sortes de rêves, tu vas voir les marches en dessous et tu vas te dire: «Ah ouais, mais ça en fait je peux le faire assez facilement, ça je pourrais le tester». Et ça, c'est la clé après de: «Je vais passer à l'action, je vais le faire parce que, hem, les freins sont moindres. Finalement, j'ai pas besoin de beaucoup de budget. Finalement, j'ai pas besoin de beaucoup de temps ou en tout cas, je vais devoir travailler beaucoup dessus pendant un mois et puis après, je vais réussir à un peu moins travailler dessus et à lancer le projet concrètement». D'un coup, ça devient beaucoup plus réaliste. C'est ça qu'on veut. On veut que ça devienne réaliste et que ça soit plus, irréel ou un rêve, OK? Donc réfléchis à toutes tes idées comme ça et fais le tri en fonction de ça. Et surtout, tu gardes en tête que tu ne renonces pas aux autres. On n'est pas en train de renoncer aux autres idées. On se dit juste, peut-être que celle-ci, c'est pas le bon moment, peut-être que celle-ci, elle devrait être lancée plus tard, peut-être que celle-ci, elle sera même jamais lancée, mais j'en sais rien, je la garde comme une idée, je l'ai dans mon carnet, mais par contre, je choisis, je priorise euh, une de ces idées-là qui me paraît la plus réaliste, que je peux tester petit et que je peux concrètement démarrer. Dans le programme Créer sa marque, c'est totalement la vision que je propose et c'est surtout ce qui te permet de donc tu vas faire le tri dans tes idées, mais surtout derrière, tu vas savoir comment mettre en route un projet, peu importe ton idée finalement. Tu vas te dire: «Ah ouais, mais en fait, maintenant que j'ai appris à créer et à vendre, je peux effectivement lancer toutes les idées» et ce programme, tu peux le refaire, le re-refaire, le re-refaire avec toutes les idées que tu auras. Ça va te permettre de clairement, passer à l'action et agir. Et donc j'en viens à, ce point qui est, le plus important, à savoir l'action. En fait, l'action, c'est le meilleur filtre de tes idées. Il y a rien qui va mieux trier que de passer à l'action, parce que réfléchir, ça te donne que des hypothèses, alors qu'agir va te donner des réponses. Je le redis parce que cette phrase, elle est importante à garder en tête. Réfléchir, ça ne te donne que des hypothèses, agir, ça te donne les réponses. C'est là où
Les hypothèses, en plus, elles peuvent faire peur, elles vont t'amener dans des angoisses et des idées anxiogènes parce que tu vas te dire: «Ah ouais, mais si ça se passe comme ci, ça se passe comme ça» et cetera. Agir va te donner les réponses. La réponse, elle peut être bonne comme elle peut être moins bonne, ça peut être un échec comme ça peut être une réussite, mais peu importe parce que dans ces moments-là, tu apprends et du coup, tu sais faire pour la prochaine. Et un passage à l'action, ça veut pas forcément dire, lancer ta marque en grande pompe, être publié de partout et cetera. Ça peut être juste un test d'un prototype. Bah, allez, je vais faire un prototype, je vais voir si ça fonctionne déjà, ça me coûte pas grand chose et puis je vais pouvoir, voir si le projet est viable. Ça peut être prendre contact avec quelqu'un, prendre contact avec moi, par exemple, réserver un appel découverte avec moi pour me parler de une de tes idées et me dire, et moi je pourrais te dire ce que j'en pense ou en tout cas, si elle peut être testée petit, si elle peut être compatible, par exemple, avec la méthode du programme Créer sa marque. Ça peut être, une étude un peu de marché rapide en, questionnant, certaines personnes. Tu lances un questionnaire, tu le publies sur certains groupes Facebook qui concernent la cible en question et puis tu vois les réponses, tu vois s'il y a une vraie demande. Ça peut être une rapide analyse. Moi, j'ai un projet comme ça où, une idée a popé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement analysé avec des outils que je propose dans le programme Créer sa marque. J'ai analysé, les chiffres sur ce sujet-là. En gros, combien de personnes tapent cette recherche dans Google, chaque mois? Est-ce qu'il y a un pourcentage de personnes dans la population qui rencontrent cette situation et cetera? J'ai analysé tout ça. J'ai regardé du coup les autres marques qui existaient sur ce sujet-là, et à savoir qu'il y en avait très, très, très peu. Et là, je me suis dit: «Ah bah oui, en fait, là, du coup, il y a forcément une opportunité» parce qu'il y a de la demande, une demande, qui est pas, spécialement assouvie parce qu'il y a des marques, mais qui sont pas françaises. Il y a des marques, mais qui, proposent pas que cette solution. C'est-à-dire qu'elles vont s'adresser aussi à plein d'autres, profils et à plein d'autres, produits, par exemple. Donc ce produit-là, il a de la demande, il est très demandé, il y a pas beaucoup de marques qui le font ou en tout cas, il y a pas une marque qui est spécialisée là-dessus. Bon, bah, alors let's go, ça veut dire que c'est un projet qui est pertinent. Ça, c'est ce qu'on voit justement dans le programme Créer sa marque pour choisir son bon produit, mais aussi son bon projet, pour savoir lequel est le plus, pertinent en fonction et de la demande et de, la réponse, sur le marché. Donc ça peut être une étude de cas rapide comme ça, enfin une étude de marché rapide et qui va te permettre de te dire: «Mais en fait, là, il y a une opportunité énorme» ou pas du tout, parce que des fois, tu vas te rendre compte que bon, bah, le produit, il est pas tant recherché, l'idée, enfin, elle fait pas écho chez beaucoup de monde. Il y a peut-être des marques qui proposent déjà ça, de manière un peu, différente, mais c'est une réponse à ma problématique et je me rends compte, bah, qu'en fait, il y a pas de traction, il y a pas un reach énorme là-dessus, quoi. Donc finalement, cette idée, bah, je peux la laisser tomber, et ça, c'est un passage à l'action, c'est une action qui permet du coup de faire un filtre. Donc souvent, quand on commence à se mettre en marche, quand on commence à faire une action, un proto, une prise de contact, une étude de marché, une story Insta qui va nous permettre d'avoir aussi de jauger un peu, les gens qui nous entourent et cetera. Très souvent, quand on fait ça, ce qu'on a imaginé, énorme et inaccessible, devient hyper faisable. Ou alors devient, non pertinent, mais du coup, certaines idées vont s'éteindre d'elles-mêmes et vont, permettre de faire du tri, facilement. Mais la plupart du temps, on va on va passer à l'action et on va trier nos idées parce qu'il y en a une qui s'éteint parce qu'elle est pas pertinente, mais les autres qu'on idéalisait ou qu'on imaginait, impossibles et énormes, bah, elles deviennent, bien plus faisables, bien plus logiques ou alors une idée qu'on idéalisait, elle devient beaucoup moins pertinente et elle, on la laisse de côté. Donc le passage à l'action va enlever le flou sur toutes tes idées et ce passage à l'action, il te demande pas, des années de réflexion, d'accord? C'est, aujourd'hui, je vais réfléchir à cette idée, je vais me mettre sur mon ordi, je vais échanger avec quelques personnes qui peuvent être concernées, je vais faire une étude de marché rapide, je vais regarder qui ça concerne, combien de personnes ça concerne, est-ce que c'est un marché en croissance, est-ce qu'il y a de la recherche, et cetera. Et rapidement, en moins d'une journée, je vais savoir si cette idée, elle a, une pertinence aujourd'hui ou pas. Donc n'oublie pas de passer à l'action, s'il te plaît. Fais-le parce que c'est important, sinon ça va rester dans ta tête. Et ensuite, la dernière chose, c'est qu'il faut et j'en ai déjà parlé un peu, mais il faut que tu acceptes de ne pas tout faire en même temps. Avoir plusieurs envies, ça veut pas dire
que tu vas devoir tout lancer. Avoir plusieurs envies, ça veut dire que tu as une âme d'entrepreneuse, on l'a déjà dit, mais il va falloir choisir un projet principal et puis garder les autres idées en réserve. Il faut simplement que tu acceptes ça et pas que tu penses que si tu choisis un projet principal, les autres idées ne verront jamais le jour et que tu as renoncé. Avancer sur un projet, ça ne te ferme pas les autres portes. En fait, ça permet, au contraire, quand tu vas avancer sur un projet, ça va te permettre de créer plus d'opportunités, ça va te permettre d'ouvrir des portes, là où l'inaction, elle te ferme les portes, elle ne crée aucune opportunité, hein. L'inaction, clairement, c'est pas là qu'on va trouver des portes ouvertes et des idées. Donc, avancer sur un projet, au contraire, ça va te permettre souvent de revenir aux idées en réserve et de pouvoir les mettre en place plus facilement, plus rapidement, parce que tu as déjà actionné un premier projet qui t'a appris, qui t'a permis d'avancer, etc. Donc, oublie pas que choisir un projet principal, ça veut pas dire renoncer aux autres idées, ça veut simplement dire que tu les gardes en réserve et que certaines idées ont besoin d'attendre le bon timing, ont besoin d'attendre la bonne énergie, la bonne maturité. Peut-être que c'est pas encore le moment, c'est pas encore tout à fait cette idée-là qu'il faut, etc. Il faut encore la réfléchir, peut-être, mais en tout cas, elle est en réserve, elle est pas loin. Ok? Donc normalement, si tu mets tout ça en place, c'est-à-dire que si tu comprends déjà que avoir toutes ces idées, c'est une vraie force pour toi, mais que le danger, c'est de rester bloqué à l'étape de réflexion et pas à l'étape de tri et d'action. Si tu comprends ça, déjà, tu vas pouvoir avancer plus vite et aller plus loin. Donc le tri, il se fait pas dans ta tête, d'accord? N'essaye pas de faire le tri uniquement dans ta tête, tu le fais sur papier, tu le fais en passant à l'action, et tu le fais aussi avec le temps, du coup, parce que quand tu vas trier tes idées sur papier, quand tu vas en mettre certaines en place et en action, tu vas voir qu'avec le temps, le tri va se faire naturellement. Donc c'est pas en cherchant l'idée parfaite que tu vas avancer, mais c'est en avançant que tu vas comprendre quelles idées méritent que tu t'y engages plus ou moins. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Si ça t'a plu, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix, mes très chères créatrices et créateurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.